Un homme assis sur une bite, ça vous dérange? Les anciens présidents sont des surfeurs. Bonsoir, bonjour peut-être. Can Inside, jour 7. Aujourd'hui, on va parler de ma vie avec Liberace, un film de Steven Soderbergh, réalisateur de Ocean's 11, Ocean's 12 et Ocean's 13. Ma vie avec Liberace, c'est un biopic, non pas d'un couturier italien comme je l'avais naïvement réellement pensé au début, ça c'est Versace, mais d'un musicien, accordéoniste je crois. Les rôles principaux ont été offerts à Michael Douglas et Matt Damon, qui dans le film jouent le rôle de deux amants. Ce sont deux hommes. Je trouve ça personnellement un peu bizarre. Ma vie avec Liberace, donc c'est un biopic de Steven Soderbergh qui avait déjà été en compétition à Cannes avec le Che. Possiblement son dernier film de sa carrière, mais il a tendance à dire ça et à revenir. Espérons quand même qu'il revienne, même si c'est pas son plus grand film a priori. Et ici le film est consacré à la vie du pianiste Liberace qui faisait donc des shows à Las Vegas de piano, qui forme un couple avec Matt Damon qui joue un jeune éphèbe qui devient son amant. C'est intéressant notamment de voir les liens que le film peut entretenir avec Boogie Nights de Paul Thomas Anderson qui était un film de 97 dans l'industrie pornographique, aussi bien sur la période entre la fin des années 70, le début des années 80 et la césure qui peut s'opérer en 1980 précisément. Le personnage principal qui part de chez lui, qui est recueilli par un mentor, qui va flirter avec la drogue. Il vit dans un univers extrêmement flamboyant, rococo. Le film est très riche visuellement. C'est intéressant de voir ce que fait Soderbergh dans la manière dont il utilise Michael Douglas, qui revient d'un cancer quand il tourne le film, où il a été très amaigri. C'est intéressant de voir autour de ce personnage connu pour son travestissement, il y a le travestissement des acteurs qui n'est pas juste d'être grimé, mais qui est de jouer avec le fait de donner l'impression d'être grimé quand on ne l'est pas. Il y a tout un jeu un peu plus complexe que la simple performance avec un postiche ou un effet de maquillage. Je trouve que c'est un film assez intéressant qui, à partir d'une histoire, d'une vie qui est finalement pas si extraordinaire que ça, assez anecdotique, trouve une force et vraiment de grande qualité dans sa capacité à dire ce qu'est le couple, dire ce qu'est vivre ensemble, vieillir ensemble. Et le film aussi trouve un intérêt dans son dernier segment où Matt Damon devient un peu procédurier et il se passe quelque chose d'assez bouleversant, assez étonnant à ce moment-là du film.